Au sommaire de cette édition de l'actualité, les acteurs du monde économique des hauts-bassins qui tiennent leur rencontre régionale du cadre de concertation et d'orientation gouvernement-secteur privé, une rencontre qui permet d'échanger de façon spécifique autour des préoccupations du secteur privé de la région en lien avec le thème 2019 du dialogue État-secteur privé. Des précisions dès le début de ce journal. Une croisière mortelle à Budapest. Un bateau chavire sur le Danube en plein cœur de la capitale hongroise avec à son bord une trentaine de touristes de nationalité sud-coréenne. Bilan provisoire, 7 morts et une vingtaine de disparus. Une enquête criminelle est ouverte. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tour d'horizon des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, les acteurs du monde économique des hauts-bassins se préoccupent de l'amélioration du climat des affaires dans la zone. La rencontre régionale gouvernement-secteur privé permet de mettre en exergue les potentialités de la région et de faire le point des préoccupations dans les hauts-bassins avant le dialogue État-secteur privé. Reportage Moussa Tamboura, Moumouni Barou. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tour d'horizon des actualités. Après la dernière rencontre État-secteur privé qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso en novembre 2018, les opérateurs économiques de la région de Haut-Bassin se sont encore donné rendez-vous afin de créer un environnement propice pour les affaires. À cette rencontre, ils vont aussi identifier les opportunités que peuvent s'offrir les entreprises pour un meilleur développement. Les objectifs que nous visons se placent dans le cadre général des objectifs recherchés par l'État, qui, comme vous savez, depuis les années 90, a décidé de faire du secteur privé le moteur de la croissance et du développement. Alors pour ce faire, beaucoup d'initiatives ont été mises en œuvre pour lever les contraintes qui peuvent améliorer l'environnement des affaires, et le cadre de concertation et d'orientation que nous avons aujourd'hui correspond à ce souci. Pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, cette rencontre est la bienvenue pour le monde des affaires. La rencontre État dans le secteur privé dans les hauts-bassins revêt un caractère très important compte tenu de la position stratégique sur le plan économique et géopolitique de Bobo-Dioulasso. Et vous n'êtes pas sans ignorer que l'essentiel en tout cas de nos industries au départ était installé à Bobo-Dioulasso et qu'il nous appartient aujourd'hui de souffler une nouvelle dynamique pour permettre en tout cas à cette région de jouer pleinement son rôle, tant sur le plan industriel, agricole que commercial. Dans le cadre de la rencontre régionale État-secteur privé, dans les hauts-bassins, les stands sont dressés pour montrer les différentes potentialités comme la mangue et les poissons provenant du barrage de Samandeni. À Ouagadougou, les représentants résidents de l'UNFPA et du PNUD au Burkina Faso présentent leur lettre de créance au chef de la diplomatie burkinabé. Une occasion pour les deux personnalités de discuter avec le ministre des Affaires étrangères, de paix et de sécurité et bien sûr des programmes d'appui au développement des économies locales et de renforcement de la résilience face au changement climatique et aux urgences humanitaires. Idrissa Warga, Vincent Kiendrebogo. Nouvellement entré en fonction au Burkina Faso, le représentant résident de l'UNFPA prend ses contacts avec les officiels burkinabés. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ça a été pour moi l'occasion donc de me présenter et en lui remettant ma lettre d'accréditation, que ça a été aussi une rencontre humaine et chaleureuse. Son Excellence m'a prodigué des conseils et m'a indiqué aussi toutes ses connaissances sur les questions de population dans le pays. Deuxième haut fonctionnaire des Nations Unies chez le chef de la diplomatie burkinabé, Mathieu Sioela, qui vient discuter avec Alpha Bari de ses missions au Burkina Faso. Il est le nouveau représentant résident du PNUD. Je suis venu présenter mes lettres d'accréditation à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Au niveau institutionnel, nous devons travailler sur des questions de gouvernance, des questions de cohésion sociale. Le deuxième, c'est des questions de résilience et de croissance en termes de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, pour les femmes. Et le troisième, c'est la résilience au changement climatique et au choc. Pour cette année 2019, le PNUD a planifié d'investir
un minimum de 10 milliards de francs CFA en accompagnement au gouvernement du Burkina Faso. L'UNFPA et le PNUD, ici représentés, sont deux partenaires de choix au gouvernement burkinabé dans ses actions pour le développement. Et en ce début de saison agricole, on parle lutte contre la chenille légionnaire avec la FAO qui s'engage auprès du gouvernement burkinabé à éradiquer le fléau au Burkina Faso. La stratégie nationale de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne, élaborée grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est en cours de validation à Ouagadougou. Organisations de producteurs et différentes structures étatiques sont réunies à Ouagadougou. À cet effet, reportage à Roger Kam, Zoubaviel David Abiri. La campagne agricole 2017-2018 a été marquée par l'invasion de la chenille légionnaire d'automne dans toutes les régions du Burkina, avec plus de 50 000 hectares de cultures touchés. La campagne agricole 2019-2020 s'est installée et les autorités burkinabées veulent faire dans l'anticipation. Elles ont donc introduit une requête auprès de la FAO pour une assistance technique et financière. Le projet, comme vous l'intitulez, était plus un appui sur la stratégie. C'est justement pour arriver à cette prévention qui éviterait justement des conséquences qui pourraient être fâcheuses, on ne le souhaite pas, mais justement pour que toutes les équipes soient prêtes, toutes les conditions soient réunies pour éviter qu'il y ait des conséquences néfastes sur la production alimentaire. Un document de stratégie est élaboré par les consultants et soumis ici pour validation aux principaux acteurs de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Vous savez, l'année dernière, c'est un fléau qui a impacté largement sur les cultures. Et cette année, avec la production d'un document relatif à une stratégie plus opérationnelle, nous voulons vraiment contrôler au minimum l'impact de ce fléau. Cette assistance de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture permettra d'accroître les capacités techniques des structures d'encadrement et des ménages vulnérables. 3 régions bénéficient de ce projet jusqu'en décembre 2019. Ce sont les régions des Cascades, du centre-sud et du sud-ouest. Et en éducation, Save the Children plaide pour la protection et la scolarisation des milliers d'enfants affectés par l'insécurité au Burkina Faso. L'ONG lance un appel pressant pour répondre aux besoins des enfants qui se retrouvent privés de leur droit à l'éducation suite aux violences qui touchent le pays. L'alerte est surtout à une conjugaison des efforts pour un accès à des possibilités d'apprentissage inclusif et de qualité pour ces enfants non scolarisés. Le reportage est signé Issa Kafando et Messolange Guigma. À cet atelier, l'ONG Save the Children appelle à une action urgente pour assurer la protection et la scolarisation de plus de 145 000 enfants au Burkina. D'après une étude de cette organisation, l'état de l'éducation dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord et de la boucle du Moun est alarmant malgré les efforts du gouvernement visant la protection et la continuité de l'éducation dans ces zones à fort défi sécuritaire. Il y a 1088 écoles, selon les derniers chiffres que l'on avait eus, qui sont fermées du fait de la situation de crise. On a aussi découvert dans notre rapport qu'en 2018, il n'y avait que 2 provinces qui étaient affectées sur les conséquences de la crise sur les écoles. Et en mars 2019, un an après, il y a 15 provinces qui sont affectées. En termes de réponse humanitaire, il n'y a que 2,1% des financements de la réponse humanitaire qui sont affectés à l'éducation en situation d'urgence. Face à cette situation, Save the Children rappelle donc ici que l'éducation est un droit fondamental dont chaque enfant doit jouir même en situation d'urgence. D'où ses attentes vis-à-vis des partenaires et du gouvernement. Pour qu'ils puissent mettre en œuvre sa stratégie nationale de scolarisation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire et qu'ils puissent augmenter son budget alloué à l'éducation en situation d'urgence. Pour tous les partenaires techniques et financiers, pour qu'ils augmentent aussi leurs fonds pour l'éducation en situation d'urgence et aussi à ce qu'ils puissent mettre en place des programmes de cohésion sociale, de restauration de la paix.
renforcer le travail de plaidoyer du groupe technique de travail sur l'éducation en situation d'urgence. C'est ce à quoi vont s'atteler ces acteurs du monde de l'enfance pour un accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité pour les enfants affectés par les attaques terroristes et les violences intercommunautaires. Et en santé, les soins intégrés du couple mère-enfant, voici un nouveau concept qui fera désormais partie du quotidien des prestataires de soins au Burkina Faso. L'approche promue par l'initiative Intervention du Hub francophone régional pour la planification familiale, les soins essentiels du nouveau-né et la nutrition consiste à intégrer les services de planification familiale du postpartum, de la santé maternelle et infantile et de la nutrition au profit de ce couple mère-enfant. L'initiative Inspire est financée par la fondation Bill et Melinda Gates et c'est le district sanitaire de Pau qui accueille l'implantation du modèle du projet lancé en présence de Yacouba Gamene et Olopoda. C'est sans doute le projet de tous les espoirs dans la prise en charge de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. L'initiative Inspire, qui vient ainsi de s'installer dans le district sanitaire de Pau, se donne pour ambition de révolutionner les pratiques en matière de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition. Le concept prôné ici est l'intégration de la planification familiale. Maintenant, avec l'OMS depuis 2009 et 2016, ils veulent que nous recentrons les soins vers les besoins du client. Est-ce que c'est des besoins nutritionnels? Est-ce que c'est des besoins de planification familiale? Est-ce que c'est des besoins de soins tout court parce qu'elle est anémiée? Voir tous ces aspects en une seule fois et non seulement se contenter parce qu'elle est venue demander un service. Et c'est valable pour elle, c'est valable pour son enfant qu'elle porte. Voir si son carnet de vaccination est à jour. Donc c'est ça qui vient changer et ça demande une réorganisation des services pour que la femme et l'enfant soient au centre de l'offre des services et non lutter contre des maladies. Le modèle développé par Inspire à travers le groupe technique de travail inclusif mis en place par le ministère de la Santé comporte ainsi un paquet de soins à offrir au niveau CMA, CSPS et communautaire. L'objectif est de réduire la mortalité maternelle et néonatale et le taux de nutrition qui est de 25% et surtout d'améliorer les indicateurs de la planification familiale en vue d'atteindre les 35% visés par le Burkina Faso en 2020. Voir aujourd'hui une initiative qui intègre deux effets attendus. L'effet amélioration de la nutrition et l'autre axe qui consiste à accélérer la transition démographique à travers la planification familiale et bien sûr à travers d'autres outils. Et voir que ces deux axes-là peuvent trouver un point commun d'intégration pour quitter la verticalité, pour aller vers la transversalité, ça ne peut que réjouir mon département. Un sentiment partagé par les populations bénéficiaires qui voient en ce projet un vecteur de changement de méthode pour l'accélération de l'accès aux services de santé. Le ministre en charge de la jeunesse, lui, présente les missions de son département aux jeunes de la Sicile et indique dans la foulée l'existence des modalités d'accès aux fonds à eux dédiés. Les échanges permettent également de recueillir les préoccupations de la couche sociale dans cette province et d'envisager ensemble un meilleur avenir pour la jeunesse burkinabé. Le point complet des échanges avec Gérard Sommet et Adama Koulibaly. Face à des jeunes de la province de la Sicile, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ils échangent à bâton rompu sur diverses questions concernant les jeunes, la formation professionnelle, le chômage ou encore l'accompagnement des projets. Ils ont souhaité que dans leur formation, on puisse inclure donc des formations pratiques. Parce qu'ils se disent que effectivement, ils ont remarqué qu'ils peuvent faire les cours jusqu'à la terminale. Lorsqu'ils se quittent, s'il n'y a rien d'autre, en fait, ça veut dire qu'ils ne peuvent être que des chômeurs parce qu'ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Et ils ont souhaité que nous puissions valoriser les connaissances locales. Puisqu'il y a des gens ici au niveau des associations qui possèdent quand même certaines capacités, certaines compétences pour former les jeunes, pour former les femmes dans des métiers, fabrication de savon, fabrication d'un certain nombre donc, de métiers. Des réponses qui ont reçu écho plus ou moins favorable auprès des jeunes.
même si la situation actuelle reste encore à parfaire. Il a été souligné des cas, les financements, comment il faut faire vraiment pour s'en procurer, quelles sont les procédures à faire pour entrer en possession de ces financements. Il faut dire que ce sont des trucs qui existaient mais que la jeunesse ignore. Et comme la jeunesse ignore, la jeunesse ne sait pas comment s'y prendre pour entrer justement en possession de ces sommes-là pour effectivement les utiliser pour travailler. On doit ajouter la pratique dans l'éducation. Sinon, on ne peut pas évoluer avec les mots seulement. Si on ajoutait un peu de la pratique, ça pouvait nous aider un peu. On peut faire de longues études, mais on ne peut rien faire. Nous tous, on ne peut pas rentrer dans la fonction comme ça. Mais si on travaille, il y a des pratiques comme ça, comme les techniques, ça pourrait beaucoup nous aider, quoi. Les préoccupations des jeunes seront prises en compte selon le ministre, notamment en matière de financement de leurs projets, ce qui devrait sans doute favoriser leur insertion dans le tissu socio-économique. Et justement, voici le programme de formation et de transformation Young African Leader Initiative YALI des États-Unis d'Amérique qui compte cette année parmi ses bénéficiaires une dizaine de jeunes burkinabés. Ces jeunes vont séjourner aux USA dans des universités et des instituts de formation où ils vont acquérir des connaissances et des compétences. Mais avant leur départ, une prise de contact est organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Et voici le reportage sur cette prise de contact avec Oscar Soulama et Omar Zombré. Ce sont eux, les élus du programme YALI édition 2019. Autour de 400 candidats au départ, ils ne seront que 10 à décrocher la bourse de formation du programme américain YALI, Young African Leaders Initiative. Cette rencontre sert de cadre de prise de contact et d'information sur le programme. Aujourd'hui, on a invité tous les YALI, ça c'est le programme de jeunes leaders africains qui vont faire un échange aux États-Unis pendant 6 semaines et après ils vont revenir ici pour faire des projets dans leur village. Et le programme du YALI sert à renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Burkinabé. Les candidats sont de divers profils professionnels. Ils ne cachent pas leur joie d'appartenir désormais à ce vaste réseau de jeunes leaders africains. Je vais me former plus, améliorer mes capacités et trouver des voies et moyens pour encourager d'autres personnes à s'investir dans le développement durable. Moi, mon track, comme on le dit, c'est le public business. Voilà. C'est une formation qui va me permettre de mettre en place des innovations pour alléger un peu la charge du gouvernement ici au Burkina Faso. Chaque année, le programme YALI, qui a vu le jour sous l'impulsion de l'ex-président américain Barack Obama, réunit près de 800 jeunes Africains âgés de 25 à 35 ans. Et les artistes burkinabés qui ont le sourire en ce moment et pour cause, c'est le temps de paiement de leurs droits au bureau burkinabé du droit d'auteur. Le BBDA procède donc à la répartition des droits des représentations directes et indirectes perçues auprès des organisateurs de spectacles et autres utilisateurs d'œuvres artistiques du BBDA. Donc plus de 300 millions de francs CFA sont repartis entre plus de 9 900 ayants droit, une somme qui connaît une hausse sensible par rapport à 2018 et ce malgré les difficultés liées à l'insécurité qui entrave la collecte des droits dans certaines zones. Reportage Amadou Ilboudou Janine Kambiré. Pour cette deuxième session de paiement des droits de représentation de l'année en cours, plus de 288 500 000 francs CFA seront repartis entre 4 096 membres du BBDA et plus de 2 435 000 francs répartis entre 1 786 bénéficiaires membres des sociétés étrangères. Et pour cette répartition du mois de mai, ce sont au total plus de 313 millions qui seront repartis entre 9 905 ayants droit et bénéficiaires. Sur les droits bruts perçus, les textes permettent au BBDA de faire des prélèvements statutaires. C'est essentiellement les frais de gestion et le fonds de promotion culturelle et d'œuvres sociales. Donc après ces deux prélèvements, le BBDA a pu dégager un montant de 313 178 911 francs CFA
contre 282 050 632 francs CFA en 2018. Chaque année, le BBDA effectue une répartition des droits de représentation directe et indirecte perçus auprès des organisateurs de spectacles et auprès de tout autre utilisateur d'œuvres artistiques. Il y a des anomalies qui se décèlent au fil des ans, qui sont la faute des créateurs eux-mêmes. Beaucoup diffusent leurs œuvres sans se faire déclarer au préalable au BBDA. Voilà. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on vous joue à la radio que le BBDA vous connaîtra. La loi dit que c'est vous qui devez venir adhérer au BBDA, dire au BBDA de collecter pour vous. Voilà, vos droits. La BBDA prend en compte votre requête. Les ayants droit de cette représentation sont les auteurs-compositeurs, les arrangeurs d'œuvres musicales, d'œuvres d'art graphique et plastique, les œuvres littéraires et dramatiques, et enfin les réalisateurs et les scénaristes. Les clés de répartition fixent 25% pour l'auteur, 25% aussi pour le compositeur, 16,6% pour l'arrangeur et 33,4% pour l'éditeur. Actualité étrangère avec cette croisière mortelle à Budapest. Un bateau de touristes coule dans le Danube. Bilan provisoire, 7 morts et une vingtaine de disparus. Le bateau a chaviré en plein cœur de la capitale hongroise avec à son bord une trentaine de touristes de nationalité sud-coréenne. Une enquête criminelle est ouverte. Après un naufrage mortel dans le Danube à Budapest, les recherches se poursuivent. 7 corps ont été retrouvés, 21 personnes sont encore portées disparues. Le bateau La Sirène, qui a coulé en plein cœur de la capitale hongroise vers 21h15 mercredi soir, transportait 33 touristes sud-coréens. Selon des témoins, il aurait été heurté par un navire de croisière de plus grande taille, le Viking, à hauteur du Parlement hongrois. Après plusieurs heures de recherche, l'épave a été localisée près du pont Marguerite. Nous avons retrouvé des passagers avec de graves blessures. D'autres plus légèrement blessés ont eu besoin d'être réanimés. De forts courants, la crue du Danube et la pluie incessante compliquent les opérations de recherche. 7 personnes ont tout de même pu être repêchées et hospitalisées dans un état stable. La température de l'eau tourne autour de 10 à 12 degrés, ce qui n'augure rien de bon pour les éventuels survivants. Tout le trafic fluvial a été interrompu pendant la durée des opérations de secours. Une enquête criminelle a été ouverte. Les premiers contacts avec les familles des victimes ont été pris. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très belle fête de l'Ascension à tous les fidèles chrétiens et un excellent après-midi à tous.